Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une routine soins cheveux et je vais vous emmener très rapidement pour aller cueillir l'élément principal de cette routine soins. Donc, il faut savoir que j'ai les cheveux secs, donc tout tourne autour de l'hydratation chez moi. C'est vraiment mon petit arrêt sur un ananas, pour ceux qui n'ont jamais vu. Mais comme je disais, tout tourne autour de la rétention d'eau, de l'hydratation. Donc là, on part cueillir de l'aloe vera. Je ne jure que par cette plante ces derniers temps. J'en mange tous les matins, tous les soirs et je fais des soins pour mon visage, mes pieds, mes mains. Bref, c'est une bombe atomique de gel. C'est gorgé d'eau, d'oligo-éléments. Il y a plein de vertus. Je pense que je ferai peut-être un TikTok dédié sur les vertus de l'aloe vera. Mais vraiment, pour cette vidéo-là, j'aurai pas le temps. Je vais juste vous montrer à quel point ça hydrate mes cheveux et comment ça fait ressortir mes boucles. Donc là, j'arrive dans la salle de bain. Je lave ma branche. Donc, en fait, j'ai cueilli 2 branches d'aloe vera, mais vous avez besoin que d'une seule branche. C'est largement suffisant et j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Vous allez voir mes cheveux tout à l'heure sous la salle de bain. Je vais vous les montrer à l'état sec quand je viens juste de retirer mes tresses. Et vous allez voir en fait qu'avec juste une seule branche, vous pouvez faire toute cette quantité de cheveux là. Donc si vous avez moins de cheveux, vous pouvez mettre moitié moins d'aloe vera. N'allez pas dépenser, j'ai déjà vu des branches d'aloe vera chez Grand Frais à 5 €. J'étais choquée. Donc n'allez pas mettre des 1000 et des 100 là-dedans. Prenez une seule branche et ça sera suffisant. Et si vous voulez, vous pouvez stocker le reste de gel d'aloe vera au frigo. Je pense que ça se conserve très bien avec un petit filet de citron. Ça se conserve très très bien au frigo. Donc là, je vous montre comment je prépare ça. Une petite fourchette, je gratte et je réserve ça dans un bol. Donc là, vous avez le résultat final. Vous voyez à quel point c'est gluant. Ça vous fait des cheveux tellement magnifiques. Vous pouvez le passer au mélangeur culinaire ou un blender pour rendre ça plus facile à étaler dans vos cheveux. Donc là, vous voyez mes cheveux comment ils sont secs. Je viens d'enlever mes tresses, mais quand je vous dis c'est sec comme de la paille. Et là, vous avez l'état de mes cheveux. Donc vous pouvez voir comment mes boucles se redessinent au fur et à mesure que je suis en train de faire pénétrer le gel dans mes cheveux. La sensation, elle est agréable, elle est magnifique. C'est vraiment... Quand vous avez les cheveux secs, franchement, dès qu'ils sont un peu hydratés, vous avez l'impression d'être une autre personne. Donc je prends le soin de vraiment en mettre partout. Vous avez vu là, j'ai des morceaux d'aloe vera partout. Posez un jour de congé, hein. Quand vous devez prendre soin de vos cheveux, ça m'a pris 2-3 heures. Surtout que je laisse poser assez longtemps. Donc là, j'insiste vraiment sur les pointes de mes cheveux qui sont... J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement sec. Mes cheveux sont secs. Donc là, petit zoom, et vous voyez en fait mes boucles qui se dessinent. C'est vraiment top. Vraiment top. Juste avec 2 ingrédients, vous avez des cheveux magnifiques. Donc là, pour sceller l'hydratation, avant d'emballer mes cheveux dans un film cellophane, je mets du black castor oil. Donc c'est de l'huile de ricin. C'est ultra hydratant, c'est gras, c'est enveloppant, c'est riche en protéines, en oligo-éléments, en minéraux, c'est riche de plein de choses. D'ailleurs, il y a des personnes qui boivent l'huile de ricin pour faire des nettoyages en type irrigation colénique, faire des purges, et aussi des personnes qui se massent le ventre et s'enfilment de film cellophane avec de l'huile de ricin. Donc ça a énormément de vertus. Moi, j'insiste vraiment toujours sur les pointes lorsque je fais mes soins, parce que généralement on a l'impression de ne pas avoir les cheveux qui poussent, mais en fait c'est parce qu'ils se cassent. Donc on n'a pas de rétention des pointes. Donc j'enfilme tout ça et je mets un petit bonnet en satin pour maintenir la chaleur et avoir une tête assez présentable au cas où je suis obligée de me balader dans le jardin et j'ai pas envie que quelqu'un me voie avec ma tête de capote là. Petite pause café s'impose, voilà. En tant que king autoproclamé du café, je ne peux pas m'en passer avec la vue sur le jardin, j'adore.
et je me mets à travailler. Donc j'ai des informations, des datas de torréfaction à rentrer et ça me permet en fait de passer le temps avant de reprendre la routine. Donc je lave mes cheveux et je fais un second masque, toujours avec mon masque Garnier, hein, que vous êtes en train de voir, il est en train de diminuer. Je suis assez satisfaite et puis la quantité est pas mal, hein. Je suis à mon 3e soin en un mois et il y en a toujours assez. J'enchaîne avec ma routine bien évidemment, donc quand j'ai fini de laver mes cheveux, je lave mon corps. On ne fait jamais l'inverse, d'accord? Je vois des personnes qui font l'inverse, on se lave d'abord les cheveux et ensuite on attaque le corps, sinon vous allez avoir des résidus qui vont rester sur votre peau et ça va vous démanger. Là, je teste un gel à l'aloe vera. Là, je suis 100% à l'aloe vera, qui est magnifique, de chez Frudia. J'adore cette marque. Je crois que c'est une marque coréenne. Et j'enchaîne avec mon beurre pour le corps, de chez Dirty Sophie. Je sais même plus comment s'appelle cette marque. Je crois que c'est Dirty Works. Franchement, la voix off de cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas recommencer. Et nous nous quittons sur ce parfum aux notes de rose. On se dit à la prochaine.